Ah, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Là, c'était l'amant de Richard Descoings. Ça, c'est Guillaume Pépi, c'est le patron de la SNCF. Il a les dents rayées de parquet. Donc là, on parle du monsieur qui est sur la gauche de l'écran. Il y a peut-être des clients aussi, des gens qui n'étaient pas du tout du siècle qui sortent. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est l'Automobile Club de France. Ça s'appelle, pour les membres, c'est l'Auto. Ça s'appelle l'Auto. On dit jamais Automobile Club de France. On dit on est membre de l'Auto, AUTO. Ils ont, je l'ai raconté dans mon livre, mais le problème, je me souviens pas de tout. Ils ont plusieurs étages, et donc le siècle occupe, les dîners occupent 2 étages. Et si les messieurs sont bons, ils doivent occuper, je crois, le rez-de-chaussée, le premier étage, ou le premier étage et le 2e étage. Mais pendant ce temps-là, effectivement, il y a des membres de l'auto qui viennent dîner, pas dans les mêmes salles. Voilà. Donc vous pouvez avoir effectivement des gens qui sortent et qui sont pas membres du siècle, quoi. Bonsoir. Nous ne sortons pas du siècle, désolé. Un petit mot sur l'ordre du jour du dîner du siècle. Mais on n'était pas au siècle, on n'avait pas de photo. C'est Jean-Pierre Jouyet. C'est Jean-Pierre Jouyet. Monsieur sur la Là, c'est Jean-Pierre Jouyet, centre droite. Meilleur ami de François Hollande, ancien patron de... Ancien ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, et qui est le nouveau patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui était avant le président de l'association, l'équivalent de la COB, les commissions des opérations. C'est l'AMF. Ça, c'est Jean-Pierre Jouyet, dont la très lié aussi avec Ségolène Royal. Il est marié avec une Tétinger, ils sont richissimes. Là, vous avez fait une grosse prise. Vous verrez, je crois que c'est Stéphane Courbit. Ah, le président d'Endemol, France, ouais, qui était le proprio. Intéressant. Pour moi, c'est lui. C'est quelqu'un de l'ombre, si c'est lui, si on pouvait confirmer, mais qui se cache pas mal. Oui, mais pour moi, il est membre du siècle. Bonsoir, sourire pour la caméra. Il est mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Même Bettencourt lui avait racheté des parts. Il est accusé d'avoir profité de sa faiblesse. D'accord. Non, ça c'est rare parce qu'on ne le voit jamais. Bon, faut que je vous quitte. Bonsoir monsieur. Vous auriez quelques informations sur le contenu du dîner du siècle? Bonsoir monsieur. Il s'est discuté quoi ce soir au siècle? Bonsoir. Alors, quelles étaient les discussions ce soir? Toujours là. Bah très oui, intéressant. toujours là. Comme toujours. Rien d'intéressant, mais vous y allez tout le temps. Très intéressant. Ah, ouais, une petite pépite, quelque chose. Et à la prochaine émission, vous allez en parler? Bonsoir monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur ce qui s'est dit ce soir? Bonsoir, on cherche à savoir ce qui s'est dit ce soir. Bah oui, mais on veut savoir ce qui s'est dit ce soir. Un petit mot. Les Français se demandent quand même. La parité. La parité? Ouais, c'est déjà ça. Bonsoir monsieur. Quel était le programme ce soir? Bonsoir monsieur. Quel était le programme du dîner du siècle ce soir? Pas de programme. Ah mais vous avez quoi dans la main? On peut voir? Mais non, l'autre main, voyons. Et un petit mot, il paraît que vous avez parlé de la parité, on nous a dit... La parité? Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Je sais plus, une tête connue, mais... On parle des deux tout le temps. Vous voulez pas nous dire un petit mot quand même? Sur les thèmes de la soirée qui ont été abordés? On va surtout parler de la FIAC parce que c'est la Foire internationale d'art contemporain qui a ouvert ses portes à 500 mètres de là, et ça c'est le grand événement de la vie parisienne. Ah bon, et c'est ça, c'est pour ça que des patrons, des financiers, des journalistes se retrouvent pour parler de la FIAC? Bah, c'était le thème du soir. Bon, voilà. Bonsoir. Alors, c'était intéressant les discussions ce soir? Très intéressant. Ça a parlé de quoi? Quelques révélations quand même. Ça parle de quoi? Pas de révolution. Oh, les gens ont le droit de savoir. Ça va, camarade?
Bon, tant pis. Excusez-moi, monsieur. Vous avez discuté de quoi ce soir au siècle? Oh, de plein de choses, comme toujours, mais ça nous va pas. Il y a une règle de confidentialité. C'est vrai, mais pourquoi il y a des journalistes, ils passent à la télé, ils présentent les informations? Mais Et quand ils y participent, c'est à titre privé, mais après ils n'en reparlent pas à l'antenne. C'est parce qu'ils ont des choses, ils ont des réflexions, ils ont des choses à dire. ouais, bon, je vous remercie. Bonsoir. Alors, quels étaient les sujets ce soir, monsieur? Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, vous venez là juste pour prendre l'apéro. Bonsoir, messieurs. On cherche à savoir ce qui s'est dit ce soir au dîner du siècle. Personne ne sait, ça reste confidentiel, mais pourquoi? Pourquoi on cache la vérité aux Français? Alors, comment c'était ce dîner du siècle? Quelques sujets bientôt, on en entendra en parler sur France 5. À quand le dîner du siècle sur France 5? Ça vient. On va en entendre parler, le peuple veut savoir. Journalistes, il y a des dirigeants d'entreprise, il y a des politiciens. Comment ne pas penser qu'il a conflit d'intérêt une fois que vous interviewez les gens après? Aujourd'hui, c'était pas au siècle, j'ai déjeuné avec le patron du CNRS. Ça me passionne, moi, notamment la biologie, etc. Et puis même la recherche, d'une manière générale, ça me passionne. Je peux déjeuner avec le patron du CNRS, d'ailleurs la première fois que je le rencontre, c'est que j'étais à leur voix. J'apprends plein de choses, ça passionne, j'ai plein d'infos, même sur la recherche française, sur ses grandes orientations, sur son articulation avec l'université. Mais si demain on apprend que le CNRS il a mis 50 millions de côté, vous pensez sérieusement que ça va m'empêcher d'interroger le patron? J'ai une question pour vous. Quand vous présentez le 20h, vous avez la sensation de dire la vérité ou pas, par exemple? Oui, il est la théorie du complot, mais... Ouais, mais la théorie du complot, par exemple, quand vous nous dites que Ben Laden et 19 pirates de l'air ont réussi à détourner 4 avions pour faire tomber 3 tours, ça c'est une théorie du complot, ça? Voilà, on est en plein dedans là. Et non, mais par exemple, quand C'est vous qui êtes en plein dedans. La question de la vérité, l'objectivité. Bah, l'objectivité, c'est que... Ça veut dire quoi la vérité? Bah, la vérité, c'est quand on trouve des traces d'explosifs dans les cendres des tours du World Trade Center, bah, quand on est un journaliste objectif, on en parle. Qu'on le noircit, d'autres ont estimé qu'on l'édulcore. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une vérité. Monsieur je veux dire, quand le bilan de l'euro. que le seul atout du Chavez, c'est d'avoir utilisé l'argent du pétrole pour l'avoir redistribué au peuple. Quand on peut dire ça, par exemple, dans un journal comme Le Monde, c'est quand même assez impressionnant l'état d'esprit de manipulation. En fait. Moi, je ne suis pas au Monde. Sur la 2, on a fait un bilan de Hugo Chavez. Vous allez le regarder et vous allez dire... Il y avait des fautes qui avaient été relevées par le site internet. Je les ai corrigées moi-même. Vous allez le regarder, vous allez dire on parle trop de ça et pas assez de ça. Quelqu'un d'autre va le regarder et va dire on parle trop de ça et pas assez de ça. Sur ce dialogue qu'on a là aujourd'hui, on va se quitter après, lui il va dire putain c'était vachement intéressant de discuter avec le journaliste. Vous allez dire qu'est-ce qu'il a été langue de bois, il a rien dit du tout. Quand on parle de politique aujourd'hui, le problème je pense que on est dans un système aujourd'hui quand même de connivence et je pense qu'on est en train de basculer. Mais ce qui est compliqué dans ce que vous dites sur la connivence, un système qui n'est plus démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui l'information se résume à je dirais des stratégies de communication qui sont décidées. Je ne sais pas où. Moi je ne crois pas à la théorie du complot, mais à un moment moi ça m'ennuie qu'on passe des semaines sur l'affaire Leonarda. Ça m'ennuie qu'on passe sur des sujets qui à la limite sont presque anecdotiques, alors que les vrais sujets aujourd'hui à traiter c'est quand même le chômage, la misère, le logement, et qu'à la limite quand on regarde votre journal, ces sujets ils sont presque réduits à la fonction. La misère, le logement. Bah c'est les causes en fait que vous analysez pas. On est dans un système... Non, mais les causes, oui, c'est un débat. Vous pensez qu'il y a certaines causes, c'est pas un débat. C'est d'autres causes, et c'est la richesse du débat politique. En politique, vous n'avez pas une personne qui est d'accord avec une autre sur les Jamais dans votre journal télévisé, on a remis en cause l'euro, on a remis en cause l'Union Européenne. C'est des questions qui sont interdites. On va te dire, il faut sortir de l'Union Européenne pour retrouver le contrôle de notre monnaie. Vous allez dire, ah non, vous êtes fasciste, vous êtes nationaliste. Mais Jean-Luc Mélenchon, mais il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Bah, non, oui, il un veut peu. pas sortir de l'euro, il veut changer l'euro. Oui, Marine Le Pen veut sortir de l'euro. C'est des gens qui ont
droit de citer. Non c'est mais le Marine Le débat Pen ne veut pas démocratique. sortir de l'Union Européenne. Trouvez-moi quelqu'un qui a été dans votre JT et qui défend la sortie de l'Union Européenne. Il n'y a personne. C'est un sujet qui est interdit d'en parler. Nous, on veut simplement retrouver interdit. notre souveraineté, C'est on pas veut décider interdit. de nos lois. Aujourd'hui, il y a 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale qui sont la transcription du droit européen. Faites une profession de foi. On peut faire chacun sa profession de foi. C'est pas une profession de foi, c'est des Quand il y faits. a un Vous êtes débat journaliste, je vous politique, apporte des il y a faits. des forces politiques qui sont élues. Vous pouvez toujours dire que les élections sont truquées, etc. Mais elles sont élues dans ce qui ressemble, disons, à une démocratie au moins formelle. Ces forces politiques, elles se reflètent en gros au sentiment des gens. Non, Donc, les partis qui vous accèdent avez au Marine Le pouvoir sont Pen, déjà Jean-Luc sélectionnés. Mélenchon, le centre, la gauche social-démocrate, la droite. Ces gens-là vont débattre et croyez-moi, il y a des règles très précises qui font que chacune de ces personnes a un droit de citer, a un droit de parole dans les émissions politiques J'ai et pas dans pu les voter, journaux moi. télévisés. Par exemple, j'ai pas pu voter aux élections parce qu'il n'y avait aucun candidat qui avait passé le processus de sélection. Faites de la politique. Mais non. Mais si. Et qui vous c'est qui va dites, me donner en gros, les- tous les candidats que je vois ne me représentent pas. Mais non, c'est Moi, je vous c'est dis, pas ça que je dis. faites de Il la y a des politique, mais candidats je qui dis, sont intéressants, mais sincèrement. il y a des barrières qui sont mises en place dans ce système soi-disant démocratique. Les 500 signatures de maires qui sont publiques et que s'ils donnent à des candidats qui seront dangereux pour le système, ils se feront couper leurs On pourrait parler subventions. du cas d'Asselineau. François Asselineau, par exemple. Par exemple. Hein. Et ils n'accèdent pas au... Bah oui, bah, faites vous-même une proposition. Jean-Luc Mélenchon, comme vous le dites, il critique le système et il veut rester dedans. Marine Le Pen, comme vous le dites vous-même, elle critique le système, Et mais elle veut rester Mélenchon dedans. se reconnaît dans la démocratie française. Peut-être qu'il a tort. Et ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas qu'il y a une sorte de complot de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen qui vise à empêcher tous les autres de faire... Si vous représentez un mouvement d'opinion fort, prenez les choses en main. Vous serez écouté, vous aurez une audience et vous arriverez vous aussi à exister. Vous arriverez à vous présenter aux élections, peut-être mais pas à la c'est- présidentielle. Vous arriverez à déjà vous Mon présenter aux but, élections c'est pas de me municipales. présenter aux élections. hein, c'est Oui, mais pas le- on n'a pas trouvé pour l'instant de meilleur système que la démocratie formelle. C'est que ne pensez pas que tout est fermé et que vous ne pouvez rien faire. Si vous avez une pensée originale, si vous pensez avoir des gens derrière vous, allez-y. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous pensez que c'est une question qui peut être discutée que de sortir de l'Union Européenne? Est-ce que c'est une opinion qui est acceptable et qui pourrait être débattue sur un plateau télé, par exemple? Sur un JT de 20h, est-ce qu'on Mais en pourrait quoi mettre ce ça serait une opinion inacceptable? Bah, en quoi ce je serait sais une pas, mais en opinion tout cas, elle n'est pas inacceptable? discutée. C'est associé à l'extrême droite. Alors qu'il n'y a pas que le parti Marine Le Pen qui la propose et Mais qui la l'extrême droite défend cette option. Oui, Et on il y a peut penser pas ce que- qu'on veut de l'extrême droite, mais elle la Mais défend. le Parti ouvrier indépendant, c'est de la gauche, ils veulent sortir de l'Union Européenne. Mais si le Parti ouvrier c'est ce qu'on appelle indépendant le demain fait patriotisme. 10% à des élections cantonales, municipales, régionales, présidentielles, législatives, croyez-moi ce débat-là. Mais sera c'est un peu la poule et l'œuf. Et pour que les gens fassent des scores aux élections présidentielles, il faut qu'ils soient médiatisés. Mais Si vous les médiatisez pas, ils vont jamais Alors faire vous un croyez que score. c'est le média qui fait l'opinion? Évidemment. Alors vous croyez pas les qu'Édouard sondages. Balladur aurait été élu en 1995 si le média faisait l'opinion? Bah, parce que les gens ont quand même un peu de cerveau. Mais bon, après, Ah bon, par les exemple, gens ont un le- peu de cerveau. Vous croyez pas qu'Internet aujourd'hui ça existe? Oui, Vous mais, croyez pas qu'il y a des phénomènes qui naissent sur Internet et qu'on voit pas à la télé mais et que regardez ça existe quand la même? démocratie. Vous croyez que tout ce il y qui a eu n'est de la- pas aux 20h n'existe pas? Ne pense pas que les médias font l'opinion. terme à discuter. L'exemple de 2005 est parfait pour ça. Donc ne te dis pas « Ah, je passe pas aux 20h, donc j'ai aucune chance aux élections ». Le non a fait 55%. C'est quand même un contre-exemple. Ce que je veux dire, c'est que Oui, mais c'est un, Ne- exemple- n'a pas c'est un beaucoup. exemple flagrant. ne que les comptez médias pas toujours pouvaient- sur les autres pour « Ah oui, mais moi, personne m'écoute ». Mais vas-y, Non, toi, non, tu as mais- des idées originales, tu as un programme, tu as des convictions, vas-y. Aujourd'hui, il y a un espace de liberté totale, ça s'appelle Internet. Je veux dire, c'est marrant parce que vous dénoncez le système et vous dites en même temps, si on passe pas aux 20h et sur RMC, on n'a aucune chance. Mais non, ne croyez pas ça. Monsieur Puget, Ne croyez pas ça. Alors, Je veux dire, si vous croyez en vous, si vous avez des idées, vous pensez que vous avez une pensée originale, que vous pouvez convaincre des gens, allez-y. Le système, il vous l'offre, ça, par Internet. Mais 2005, 2005, tout le monde était pour le oui et c'est le non qui a Et gagné. bien regardez 2008, traité de Lisbonne, la volonté du peuple a été écrasée par celle de nos pseudo-représentants. Après, je ne parle pas là Voilà. des dirigeants politiques, je parle des médias. Oui, C'est-à-dire, les vous médias. vous dites, on n'a nulle part où s'exprimer. Mais non, ne croyez pas ça. bah, on a Internet. À cette question, je vous écoute beaucoup parler. Vous parlez d'objectivité, enfin d'essayer Ah non, moi, je d'aborder. parle pas d'objectivité. Non, d'essayer Vous d'être n'aurez jamais entendu objectif. ce mot-là dans ma bouche. Vérité, alors peut-être. D'honnêteté. D'honnêteté. Alors prenons le terme d'honnêteté. Donc vous, je parle de vous, mais on va parler des médias en général. Vous essayez de respecter une ligne d'honnêteté. Maintenant, j'ai une question pour vous. Alors,
si vous pensez vraiment faire votre travail honnêtement, je ne remets pas du tout ça en cause. Hein. Modestement, pas personne n'est parfait. Mais tout à fait, et nous les premiers, il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, la question est la suivante. Comment vous expliquez, comment vous expliquez alors le désintérêt des Français, des médias, que ce soit papier, que ce soit télé ou que ce soit radio, qui préfèrent s'orienter vers des médias type Internet comme le nôtre ou comme d'autres? C'est bien naturel. Il y a une nouvelle offre sur Internet. Les gens vont sur Internet. La radio, la télé, la presse écrite ne vont pas disparaître, mais ils vont en être affectés. Et si demain un nouveau média arrive, Internet en sera affecté aussi. Et j'allais dire, tant mieux d'une certaine manière. Vous pensez qu'en fait, que les gens se tournent vers Internet de par le statut, plutôt le support particulier, plutôt que par le fond que les médias abordent? Non, mais je veux dire, pourquoi les gens seraient ad vitam aeternam, génération après génération, privés aux mêmes médias? C'est pas vrai, monsieur Pujadas. La consommation des médias, elle évolue. La France profonde s'informe pas sur Internet. La France profonde, elle regarde C'est dans l'air le soir. Oui, mais C'est dans l'air, c'est une imposture. Oui, mais dans 20 ans, ça va changer. Mais dans 20 ans, ça va changer. Vous êtes d'accord quand je vous dis que C'est dans l'air, c'est une imposture en termes de journalisme? Je sais pas, j'ai pas de jugement à faire prévaloir. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer. Ne me dites pas que l'audience d'Internet aujourd'hui est le traité transatlantique, le mécanisme européen de stabilité, chez les intellectuels. Ne prenez pas les gens pour des bœufs. Chez les étudiants, chez les gens qui s'informent. Mais dans la France, ne prenez pas les gens pour des bœufs. Ils sont pas idiots, les gens. Mon père habite en Picardie, il est ouvrier et il regarde. Pour prendre ça comme Pujadas, mon père, il habite en Picardie, il est ouvrier. Mais ne le prenez pas il vote à gauche et le soir il regarde C'est dans l'air, il trouve que C'est dans l'air c'est bien. Oui, mais dans 20 ans son fils sera sur Internet. Je veux dire, ça évolue. Ne prenez pas les gens pour une espèce de public passif comme ça qui n'écoute rien. Mais il ne faut pas mépriser les gens. Non, mais c'est vrai. Pourquoi les gens ont divorcé, si on peut dire, si le terme n'est pas. Ils n'ont pas divorcé, c'est une érosion très lente. En tout cas, in fine, il y a bien un divorce de la part des Français envers les médias. Un désintérêt alors peut-être. Je sais pas. Quelle en est la cause au final? Parce que... Mais la cause, c'est qu'il y a de plus en plus de médias. Il y a de plus en plus de chaînes. La multiplicité des médias. Enfin, je vous dis, c'est pareil. Montez votre média. Vous en avez la possibilité. Et ben voilà. J'ai une dernière question par rapport au. Mais je veux dire, croyez-y. Le système là, il est plus ouvert. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il est plus ouvert qu'il ne l'a jamais été. Je sais pas. Donc c'est tiré du journal. Le système est plus ouvert qu'il ne l'a jamais été. Profitez-en. Oui, Monsieur Pujadas. Ben voilà. J'ai juste une question par rapport au référendum. J'ai l'impression que vous vous plaignez. Ah oui, mais nous on peut pas, on n'a pas accès. Mais non, nous moi, quand j'avais votre âge, le système était complètement fermé. Nous on a accès, on déplore juste qu'on peut voir dans la télé le peu de fois où on l'allume. Et vraiment, c'est dommage. Aussi, si les gens croient. Mais même sur Internet, avec ça, vous avez la possibilité de faire une chaîne de télé. Si vous avez apprécié ce reportage, vous pouvez vous rendre sur notre site www.cercledesvolontaires.fr et nous faire un don. Ou sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre fil d'infos sur Twitter, ou alors vous allez sur notre page Facebook, vous cliquez sur j'aime et vous ajoutez la page à vos centres d'intérêt. Pour avoir nos vidéos vraiment en avant-première, le plus rapide, c'est bien sûr la plateforme YouTube. À bientôt!